Alors, je vous avais demandé de regarder l'exercice 7, donc c'est des études de variation de suite. Je vais faire un petit rappel de cours, c'est que pour étudier les variations, on a dans un premier temps, on a dit, fallait étudier le signe de un plus 1 moins un. Comme ça, si c'était négatif, alors un plus 1 pouvait dire qu'il était inférieur à un. En effet, hein, si je refais au ralenti, hein, un plus 1 moins un est inférieur à 0, donc je fais plus un de chaque côté, ça fait bien un plus 1 inférieur à 0 plus un, donc inférieur à un. Donc ça, c'est l'idée, c'est on étudie le signe. Si c'est négatif, alors on a ça, donc un plus 1 inférieur à un, c'est-à-dire on a une suite décroissante, parce que le terme suivant est inférieur au terme précédent. Bon, maintenant imaginons que ça soit supérieur à 0, ça veut dire que un plus 1 est supérieur à un, donc le terme suivant est plus grand que le précédent, autrement dit, on a une suite croissante. Donc ça, on avait vu ça, on avait fait une étude, hein, donc le but c'est étudier le signe de ça. Un plus 1 moins un. On avait dit ensuite, imaginons qu'on ait une suite strictement croissante, alors, enfin strictement positive, pardon, alors on peut étudier les variations autrement, en comparant un plus 1 sur un par rapport à 1. Si c'est plus petit que 1, alors on multiplie par un de chaque côté, donc le membre de gauche, un sur un, ça va se simplifier, donc il n'y aura plus que le un plus 1, inférieur à 1 fois un, donc un. On a le droit de faire ça parce qu'on a multiplié par un qui est strictement positif. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que un plus 1 inférieur à un, donc on a une suite décroissante. Et inversement, si un plus 1 sur un est supérieur à 1, alors un plus 1 est supérieur à un, donc on aura une suite croissante. Donc là, c'est la nouvelle méthode qu'on peut utiliser uniquement si la suite est strictement positive. Et on va voir que dans l'exercice 7, ça se prête très bien à ce genre de calcul. De faire le quotient au lieu de faire la différence. Donc quand on fait la différence, donc un plus 1 moins un, c'est bien une différence, on étudie le signe, positif, négatif. Donc on compare par rapport à 0. Quand on a une suite strictement positive, on peut se contenter de regarder le quotient par rapport à 1. Si un plus 1 sur un est inférieur à 1, ça veut bien dire que le numérateur est inférieur au dénominateur. Par contre, si c'est supérieur à 1, ça veut bien dire que le numérateur est supérieur au dénominateur, et donc on a une suite croissante. Et quand on a des puissances, on va voir que ça se fait très bien. Donc 1 petit a, on a quoi? On a un, c'est 2 puissance n. Donc quand on veut étudier le quotient, on voit aussi au-dessus, hein, on fait un plus 1 sur un, donc on a besoin de un plus 1. Donc je change ici le n en n plus 1. Je peux repasser en rouge, hein, ce qui était. Donc le n c'est ça, donc voilà, je change ce qui est en rouge en n plus 1. Donc 2 puissance n plus 1. Et ensuite je fais un plus 1 sur un. Un plus 1 c'est 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n. Alors soit on connaît ces formules, quand on a un quotient de ce genre de quotient, c'est 2 puissance n plus 1 moins n, ce qui nous fait 2 puissance 1, donc 2. Ou bien, je vais détailler, hein, pour cette fois, si on peut faire le calcul autrement, un plus 1 c'est 2 puissance n plus 1, un c'est 2 puissance n, on peut écrire 2 puissance n plus 1 comme 2 puissance n fois 2 puissance 1. Là on voit bien que les 2 puissance n vont se simplifier, il reste plus que 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. Bref, dans tous les cas, vous voyez bien qu'on trouve 2. 2, maintenant il faut regarder, hein, la propriété, qu'est-ce qu'elle nous dit au-dessus. On regarde comment c'est par rapport à 1. Bah là c'est supérieur à 1, c'est même supérieur strictement à 1. Donc on a un plus 1 qui est supérieur à 1, un plus 1 sur un supérieur à 1, donc un plus 1 supérieur à un. La suite est donc croissante. Voilà.
Donc peu importe le calcul, comment vous l'avez fait, un un plus 1 sur un, mais l'idée c'est la même, et à la fin on trouve 2 qui est plus grand que 1. On fait le petit b. Donc un c'est 1 sur 3 puissance n. Encore une fois on a besoin de un plus 1, donc je fais le calcul en remplaçant le n par n plus 1. 1 sur 3 puissance n plus 1. Et ensuite je fais le calcul un plus 1 sur un. Donc 1 sur 3 puissance n plus 1 sur 1 sur 3 puissance n. Donc là, il faut connaître quand même ces règles de calcul. Alors, c'est que nous dit nos règles de calcul, c'est diviser par un nombre revient multiplier par l'inverse. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ce nombre, je vais le mettre en encadré en rouge, ce nombre-là divisé par celui-ci. Donc le premier nombre, au lieu de le diviser par l'autre nombre, je multiplie par l'inverse de l'autre nombre. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc on peut refaire comme avant, hein. 1 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance n. Multiplié par 1, ça change rien. Et 3 puissance n plus 1, je peux dire que c'est 3 puissance n fois 3 puissance 1. Je peux le faire comme ça. Peu importe votre méthode, hein, vous aurez 1 sur 3 finalement. 1 sur 3 puissance 1, c'est-à-dire 1 sur 3. Ceux qui ont trouvé 3 puissance moins 1, en appliquant l'autre formule, hein, si jamais vous avez écrit, je vais l'écrire. 3 puissance n moins n plus 1. Parce que là, il faudra bien faire les fractions. Enfin, les parenthèses, pardon. Ça nous donnerait 3 puissance moins 1. Et 3 puissance moins 1, c'est 1 sur 3. Bref, on trouverait les mêmes résultats. Donc ceux qui ont fait ce calcul-là ou l'autre, ça change rien. Donc on trouve 1 sur 3. Et une fois qu'on a 1 sur 3, il faut savoir, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1? C'est plus petit que 1. Si c'est plus petit que 1, on est dans le cas, donc un plus 1 est plus petit que un, donc la suite un est décroissante. Voilà. Je vais remonter, je vais effacer pour qu'on garde le même schéma ici. Hop. Et on va faire le C et la question 2 au-dessus, tout simplement. Parce que sinon ça me fait faire changer de page et c'est un peu pénible. Si vous avez besoin, vous remettez en arrière et vous mettez sur pause si vous voulez prendre le temps de réécrire. Donc petit c, c'est un, c'est 0,8 puissance n. Bon, on refait la même chose, un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est 0,8 puissance n plus 1. Et ensuite, vous faites un plus 1 sur un, donc 0,8 puissance n plus 1 sur 0,8 puissance n. Bon, ça c'est facile, hein. On fait comme on veut, hein, 0,8 puissance n fois 0,8 puissance 1 si on veut, sur 0,8 puissance n. Ça se simplifie, il nous reste plus que 0,8 puissance 1, c'est-à-dire 0,8. Et 0,8 c'est plus petit que 1. Donc, un plus 1 sur un est plus petit que 1. Donc, un plus 1 est inférieur à un. Alors, ainsi, la suite est croissante. Voilà. Normalement, j'espère que vous avez bien compris le rôle des puissances, comment ça fonctionne. Et la question A, elle est très simple. On prend A, un nombre strictement positif, et on fait U puissance n sur un. Donc U puissance n, c'est A puissance n. U puissance n plus 1, c'est A puissance n plus 1. Et donc un plus 1 sur un, c'est A puissance n plus 1 sur A puissance n. Peu importe la méthode que vous allez choisir, vous allez trouver A puissance 1, c'est-à-dire A. Et ensuite, vous verrez qu'il y a deux cas. Si A est supérieur à 1, on a une fonction, une suite croissante. Et si A inférieur à 1, alors on a bien une suite décroissante. Ça dépend du résultat. Si le résultat est inférieur à 1, croissante. Si c'est supérieur à 1, croissante. Si c'est supérieur à 1, si c'est inférieur à 1, décroissante.
Donc là, j'ai pas tout rédigé, mais grosso modo, il fallait reprendre exactement ce qui a été fait avant. Tout ça, ça doit être logique. Tout ça, faut que ça devienne direct. C'est notamment ce qu'on va voir quand on va travailler sur les suites géométriques plus tard. A puissance n, si a est plus grand que 1, c'est comme si vous faisiez a fois a fois a fois a qu'on le fasse n fois. Donc U1 on le fait une fois, U2 on le met au carré donc 2 fois, U3 puissance 3 donc on le met 3 fois, etc. Imaginez que vous multipliez tout le temps par un nombre qui est plus grand que 1. Déjà, quand vous multipliez par un nombre qui est plus grand que 1, ça va augmenter votre nombre de départ. Vous le faites ça plusieurs fois, donc ça va augmenter, puis réaugmenter, etc. Si vous multipliez au contraire par un nombre qui est plus petit que 1, à chaque fois ça va diminuer. Et donc là vous voyez bien, si c'est plus grand que 1, c'est croissant, si c'est plus petit que 1, c'est décroissant. Donc ça c'est l'idée, ce qu'on verra plus tard avec les suites dites géométriques. Alors, je reviens sur une petite chose que j'ai pas dit et que j'aurais dû dire. À chaque fois, on a utilisé la méthode UN plus 1 sur UN, sauf qu'on a le droit de la faire uniquement dans un cas, lorsque UN est strictement positif. Alors ici c'était tellement évident que je l'ai pas dit, mais faut indiquer évidemment. UN, dans le premier cas c'était 2 puissance n, 2 puissance n c'est bien strictement positif. Dans le petit b, c'était 1 sur 3 puissance n, 1 c'est positif, 3 puissance n c'est strictement positif aussi, donc le quotient est strictement positif aussi. Donc il fallait le dire. Dans le petit c, 0,8 c'est positif, donc 0,8 puissance n c'est strictement positif aussi. Donc ça je l'ai oublié. Et ici, donc là vous voyez bien l'importance du fait d'avoir A strictement positif, c'est que dans la méthode qu'on a utilisée, on a utilisé le quotient, donc il fallait bien que ça soit strictement positif. Donc il faut avoir A strictement positif pour dire que A puissance n est strictement positif. Voilà, donc c'est la petite chose, je voulais revenir là-dessus. Alors l'exercice 6, on n'avait pas corrigé la question D. Et donc c'était encore une fois étudier les variations de la suite UN, sauf que cette fois, c'était avec la première méthode, c'est-à-dire faire l'étude UN plus 1 moins UN. Bon, on y va. Donc UN c'est moins 2 sur N plus 4. Donc nous on veut calculer UN plus 1 pour faire la différence des deux, c'est l'autre méthode. Hein. Faut la maîtriser aussi. Donc moins 2 sur N plus 4. N plus 1 plus 4, pardon. N plus 1, on a changé le N qui est ici en N plus 1. Donc voilà, N plus 1 est donc plus 4, ce qui nous donne moins 2 sur N plus 5. Maintenant, il faut faire UN plus 1 moins UN. UN plus 1 moins UN pour ensuite avoir les variations de la suite UN. Donc le signe de UN plus 1 moins UN et donc ces variations. Donc moins 2 sur N plus 5 moins UN, donc moins 2 sur N plus 4. Moins par moins plus, ce qui me donne moins 2 sur N plus 5 plus 2 sur N plus 4. J'ai mis volontairement des grandes barres de fractions parce que vous voyez qu'on fait une somme de fractions et que les dénominateurs sont différents. Donc on met au même dénominateur. On multiplie la première fraction par n plus 4 sur n plus 4. Hein, et la deuxième fraction par l'autre, donc n plus 5 en haut et en bas. Je vous déconseille de développer le dénominateur. Laissez-le sous forme factorisée. Vous avez vu quand on a traité le second degré, les formes factorisées étaient très pratiques. C'était même souvent un des enjeux. Donc on le laisse sous forme factorisée. On continue notre calcul. Donc le dénominateur commun c'est fait. C'est n plus 4 facteur de n plus 5. Le dénominateur, donc on développe le moins 2 fois n, donc moins 2n, moins 2 fois 4, donc moins 8, plus 2 fois n, donc 2n, plus 2 fois 5, 10. Là on voit bien que les moins 2n simplifient avec les 2n. Moins 8 plus 10 ça fait 2 sur n plus 4 facteur de n plus 5. Analysons ce terme-là. N c'est un entier positif. Donc n plus 4 ça c'est positif. N plus 5 c'est positif. Donc le produit des deux nombres c'est positif. 2 c'est positif. Qu'est-ce qui se passe? On fait là un quotient de deux nombres positifs. Au final on n'a que des nombres positifs. On fait quoi avec?
des additions pour n plus 4, n plus 5, des multiplications, là avec le n plus 4 facteur de n plus 5, et aussi une division. Donc il n'y a aucune raison d'avoir un nombre négatif à un moment donné. Donc c'est positif. C'est même strictement positif. Je vais me contenter de ça, ça suffit. Si un plus 1 est super 1 moins un, donc un plus 1 moins un est plus grand que 0, ça veut dire que un plus 1 est supérieur à un. Ça, ce qui veut dire que la suite est croissante. Et voilà. J'aimerais bien revenir sur... Bon, j'espère que ça s'est compris, hein, vous revenez en arrière s'il y a un problème. J'aimerais bien revenir sur l'autre exercice en même temps et de voir ce qui se serait passé sur le premier exemple, par exemple. Donc regardez bien, hein, pour le 1a ici, donc sur le 2 puissance n, ça nous a pris 3 lignes ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé u puissance n, enfin un, ensuite un plus 1, on a fait le quotient, un petit calcul de quotient, et on regarde si c'est plus grand ou plus petit que 1. Voyons voir ce qui se passe avec cette méthode-là. Donc, remarque, avec un, c'est 2 puissance n. Donc déjà, l'avantage, c'est qu'avec cette méthode-là, on n'a pas besoin de se soucier si c'est strictement positif ou strictement négatif, on peut l'utiliser tout le temps. On a besoin d'avoir un plus 1, ce qui nous fait 2n plus 1, on l'avait vu avant, donc ça change pas, c'est pareil. Et au lieu de faire le quotient, on fait la différence. Donc un plus 1, donc c'est 2 puissance n plus 1, moins 2 puissance n. Et ça à calculer, c'est pas compliqué, mais il faut avoir en tête que ici il y a un facteur commun parce que 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Et donc là, on peut remarquer qu'on peut factoriser par 2 puissance n. Alors quand on factorise, on sait que ça va par paire, hein. Donc là, c'est comme s'il y avait un fois 1. Comme ça, je vais pouvoir factoriser simplement 2 puissance n, facteur de 2 puissance 1 moins 1. 2 puissance n, 2 puissance 1, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Donc 2 puissance n fois 1, ça fait 2 puissance n. Et donc là, on voit bien que c'est un nombre strictement positif. Donc moi, je me suis pas ou égal, mais c'est bon. Donc ça veut bien dire que un plus 1 est supérieur à un, donc la suite est croissante. Alors c'est pas tellement plus compliqué que l'exemple d'avant, mais vous avez vu, ça demande quand même un peu plus de technicité dans le calcul. Une factorisation, ne pas se tromper dans la factorisation. Bon par contre, ce qu'on a gagné, c'est qu'on n'est pas obligé de vérifier que un est strictement positif. Moi les deux méthodes sont très bien ici, je vous conseille plutôt l'autre méthode quand on a des puissances, parce que les puissances, quand on fait des fractions, ça se simplifie très bien et très facilement, comme on a vu avant. Donc regardez, hein, hop, entourer ici, en bleu. Là, vous avez vu, dans l'encadré bleu, là, on a simplifié assez aisément. En termes de calcul, il n'y a pas grand-chose. On l'a même fait avec deux méthodes différentes, si vous préférez. Donc c'était assez simple. Là, si on regarde ça, ce calcul-là, c'est un peu plus pénible. Bon, c'est pas compliqué non plus, mais il y a plus de risque d'erreur. Donc ça, c'est à vous de juger. Moi, je vous conseille plutôt, quand il y a des fractions ou des puissances, utiliser la méthode du quotient. Donc l'autre méthode. Et je vous avais demandé aussi de regarder l'exercice 5, qui est un peu plus... si vous l'avez pas fait, mettez sur pause, prenez 10-15 minutes, puis regardez au fur et à mesure pour essayer de comprendre et faire cet exercice. Ce sont les premières questions qui sont les plus difficiles parce que ça nécessite de comprendre la formule qui est donnée. La formule qui est donnée, c'est un, c'est 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus etc. plus 1 sur n. Il faut bien comprendre qu'il y a n termes. Donc si je réécris un peu cette formule-là, un, c'est comme si c'était 1 sur 1, au lieu d'écrire 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3, etc., plus 1 sur n. C'est pareil. Donc là, premier terme, deuxième terme, troisième terme, nème terme. Donc pour un, donc il y a n termes. C'est une somme de n nombres. Et on voit bien qu'il y a une correspondance ici et là. Une fois qu'on a compris ça, on a compris le principal. U1, il n'y a qu'un seul terme, du coup. Parce que UN, n terme, U1, un terme. Et ici, donc, du coup, ça va être juste le 1 sur 1 ou le 1,
U1 c'est 1. U2, il y a deux termes, c'est-à-dire qu'on s'arrête jusqu'au deuxième. 1 plus 1 demi. Bon, ça fait 2 sur 2, 1 pour 1, plus 1 demi, c'est-à-dire 3 demi. U3, donc c'est pareil, 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Vous remarquez que le 1 plus 1 demi, on l'a déjà calculé avant, donc on va pas s'amuser à le refaire. Ça fait 3 demi plus 1 tiers, et on met le même dénominateur, donc je vais multiplier par 3 celui-là en haut et en bas, et l'autre par 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc 9 sixième plus 2 sixième, ce qui me donne 11 sixième. Ok, très bien. On me demande de calculer U4 aussi. Donc U4, 1 plus 1 demi, il y a 4 termes, hein, plus 1 tiers, plus 1 quart. Vous remarquez que ça, 1 plus 1 demi plus 1 tiers, j'ai déjà calculé. Donc je vais pas m'amuser à le refaire. Donc 11 sixième plus 1 quart. Bon, je vais tout mettre sur 12. Donc là, je vais multiplier par 2 et 2 en haut et en bas pour avoir sur 12. Et là par 3. Si vous avez multiplié par 4 en haut et en bas et l'autre par 6, c'est bon aussi, sauf que vous allez resimplifier par 2 plus tard. C'est tout. Donc 11 fois 2, 22. 2 fois 6, 12. Ok. 1 fois 3, 3. Plus 3 fois 4, 12. Ce qui nous donne 25 douzièmes. Si vous avez mis tout sur 4 et sur 6, donc le tout sur 24 à la fin, vous allez trouver 50 sur 24, ce qui peut se simplifier par 2 en 25 sur 12, tout simplement. Alors j'espère que vous avez compris, là l'idée de la construction, hein, même le U2, il y avait le 1 qui était d'avant, c'est que à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, si on essaye d'imaginer, hein, pour U5, qu'est-ce que je prenais? Alors, reprenons, hein. U2, regardons, je peux entourer le 1 qui a été fait avant, c'est U1 plus 1 demi. Pour U3, regardez, c'est le terme d'avant, c'est U2 plus 1 tiers. U4, bah, c'est le terme d'avant, U3 plus 1 quart. Et vous voyez bien la correspondance ici, 1 sur 4 avec l'indice 4. 1 sur 3 avec l'indice 3. U2, donc avec le 1 sur 2, donc l'indice 2, etc. Donc U5, on pourrait dire que c'est U4, le terme précédent, plus 1, donc on calcule U5, donc plus 1 cinquième. Si vous faites le calcul, ça va être exactement ça. Et ce qui va nous permettre de répondre à la deuxième question. Reprenons au-dessus, la deuxième question, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Ok? Donc là, on pourrait l'exprimer directement, je vais le détailler. UN, c'est, on connaît, c'est 1 plus 1 demi, et je vais mettre les trois petits points là, plus 1 sur N. UN plus 1, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'aller à 1 sur N, bah, je continue encore. Plus 1 sur N plus 1. Donc ça, je peux dire que cet encadré-là, c'est, bah, ce qu'il y a au-dessus, c'est UN. Donc, UN plus 1, c'est UN plus 1 sur N. Plus 1, pardon. Et donc ça, c'est ma nouvelle relation. Donc ça, c'est une formule par récurrence, alors que l'autre, c'est une formule explicite. Question 3. Déterminer le sens de variation. Alors je suis peut-être un peu rapide, hein, mais mettez sur pause s'il y a un problème. Donc déterminer le sens de variation. Sens de variation, on se souvient, il faut soit faire UN plus 1 sur UN, ou soit UN plus 1 moins UN. C'est à nous de faire un choix. Si on fait un quotient, il faut s'assurer que tous les termes sont positifs. Bon là c'est le cas, on additionne que des termes positifs. 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. On fait une somme de nombres positifs, donc c'est positif, donc on peut faire les deux a priori. Sauf qu'il y en a un qui va être plus pratique, grâce à la dernière formule. Regardez, on a UN plus 1, et si on fait moins UN, on voit qu'il y a un UN qui va se simplifier. Donc UN plus 1 moins UN, ouais, lançons-nous dans le calcul. UN plus 1 c'est UN plus 1 sur N plus 1, moins UN, et là vous voyez tout de suite que ça se simplifie. Donc il reste plus que 1 sur N plus 1. Quand on fait le quotient, on veut son signe. 1 sur N plus 1, bah 1 c'est positif, N plus 1 c'est positif aussi. Donc on a UN plus 1 moins UN, c'est positif.
Donc, un plus 1 est supérieur à un. Autrement dit, donc la suite un est croissante. Ça doit nous paraître logique avec la formule d'avant, ce qu'on prend un un. Pour calculer le terme précédent, donc pour calculer un plus 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un et on a rajouté un nombre positif. Bah, c'est le nombre qu'on a rajouté positif, hein, c'est normal, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc à chaque fois on rajoute un nombre positif, donc nécessairement ça va augmenter. Hop, et voilà.